Bonjour, je m'appelle Suzy Mascotte. Je vais vous témoigner à voix de victoire. Il est écrit dans Marc 16,15 « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. » Un lundi matin, j'ai dit au Seigneur, « Comment je peux faire pour annoncer ta bonne nouvelle? J'ai pas de voiture cette semaine. » On avait eu un petit défi. Puis on avait juste une voiture, mon mari puis moi, fait que je n'étais pas disponible à pouvoir sortir de la maison là, facilement. Le mercredi de la même semaine, on sonna à ma porte. Elle s'appelait Anne-Marie. Elle était, en fin de compte, représentante pour des produits de viande et poissons et un peu qu'elle vendait de porte en porte. Je l'ai invitée à rentrer à la maison parce que nous, bien manger, c'est important pour nous. Puis là, elle me montrait un peu ses produits, puis on a commencé à jaser. Nous, c'était le poisson qu'on voulait acheter. C'est drôle parce que on jasait justement des produits qu'on achetait à l'épicerie et tout. Puis là, on disait comment que les choses pouvaient être pas bonnes des fois, tu sais, d'où ce qui venait ou qu'est-ce qui contenait. Puis j'ai juste dit une parole. J'ai dit, ben nous ici, chez nous, quand on mange, on fait toujours la prière puis on dit au nom de Jésus, tout ce qui est mauvais sort maintenant. Anne-Marie, elle m'a regardé avec surprise, puis elle a fait, oh, c'est vraiment bon ce que tu viens de dire. Puis là, elle s'est ouverte, elle a commencé à me dire qu'elle croyait en Dieu, qu'elle l'aimait, qu'elle priait, qu'elle connaissait des gens qui avaient la foi. Elle me disait aussi comment qu'elle priait. Puis on a commencé une conversation. J'ai demandé si elle était chrétienne. Au début, elle me dit oui, mais en jasant, on a compris qu'elle était chrétienne, mais catholique. Fait que sa foi en Dieu était là, c'était sûr quand même. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que le Saint-Esprit me dit quelque chose en dedans de moi pendant qu'elle me parlait. Elle me disait comment elle priait, comment qu'elle le faisait. Saint-Esprit me le dit de lui dire une parole, puis j'ai obéi. C'est important d'obéir. J'ai obéi, puis j'ai pris mon courage. J'ai dit, écoute Anne-Marie, Saint-Esprit veut que je te dise quelque chose. Puis je lui ai révélé qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit. Aussitôt, elle s'est mise à pleurer. Vraiment, elle était touchée par le Saint-Esprit, je le savais. Puis, je lui ai demandé, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Puis, on a fait la prière du salut chez moi, juste à la table. Elle était debout devant moi, moi, j'étais assis, puis on a fait la prière du salut. Elle a donné sa vie à Jésus. Anne-Marie m'a révélé après qu'elle n'était même pas supposée d'être chez moi cette journée-là. Elle développait dans le coin d'Ange Gardien. Et à la fin de la journée, elle s'est sentie qu'il fallait qu'elle prenne un chemin particulier, qu'elle ne savait pas pourquoi. Puis elle est arrivée sur ma rue, puis où est-ce que je reste, moi, il n'y a comme pas beaucoup de maisons, c'est pas une ville, c'est pas rien. C'est pas le genre de chemin que les gens vont emprunter habituellement. Puis elle a arrêté devant ma maison, puis tout de suite, elle a senti qu'il fallait qu'elle arrête dans ma cour. Puis 1 an auparavant, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait demandé au Seigneur de lui révéler la vérité. C'était quoi, qui était vraiment Jésus, qu'est-ce qui était la vérité, la parole et tout. Aujourd'hui, Anne-Marie et moi, on est des bonnes copines, mais avant tout, on est des sœurs. On se parle régulièrement. Elle a une vie débordante, oui. Puis elle a vraiment vu la main du Seigneur dans sa vie. Elle me raconte beaucoup de choses que le Seigneur fait pour elle aujourd'hui, toutes les belles bénédictions. Et surtout, ce qui l'a touché, c'est la paix que Dieu lui donne dans son cœur. Toutes les paroles dans sa tête qui la faisaient douter, qui la faisaient avoir peur. Elle sent dans d'elle que c'est fini, que maintenant Jésus est venu laver, il est venu régler tout ça en elle, puis elle a une paix et une joie qu'elle n'avait pas. Ce témoignage est pour vous encourager, parce que Dieu ne regarde pas à notre situation. Il ne regarde pas qu'on soit comme moi, une mère au foyer, qu'on soit un étudiant, qu'on soit un itinérant, qu'on soit un travailleur, qu'on soit, peu importe le métier qu'on fait, qu'on voit des gens ou qu'on n'en voit pas. Si on demande à Dieu de nous utiliser
il le fait et il va le faire de manière exceptionnelle qu'on ne s'attend pas même. Dans Matthieu 7,7, il est écrit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. » Comme moi, des gens cherchent la vérité autour de vous. Quand Anne-Marie est venue cogner à ma porte, j'aurais jamais cru que le Seigneur m'utiliserait pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je ne m'attendais pas à ça. Soyez attentifs. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Il va se servir de vous aussi. Puis la joie qu'on ressent aussi quand le Seigneur il nous prend, ou peu importe où ce qu'on est, puis qu'il nous amène de gloire en gloire pour sa gloire. Dieu ne nous a pas créés d'un esprit de timidité. Montrons au monde toute sa gloire, son grand amour. Merci de votre écoute. Soyez bénis.